agrotransformateur, on a la ferme Nord-Vie et on a aussi Chocolat Martine. Donc, je vais vous dresser un petit peu le portrait de chaque entreprise. Premièrement, Chocolat Martine, c'était vraiment une découverte pour moi. C'est la première fois que j'allais dans les installations de Chocolat Martine. C'est une entreprise qui a été fondée en 1987 et qui a été rachetée par Lynn Descoteaux et Bernard Flébus. Par la suite, ils ont grossi l'entreprise, ils ont déménagé de local, le local que vous connaissez maintenant, qui est situé sur le bord du lac Témiscamingue. Ils ont déménagé dans ces plus grands locaux-là. Donc, en fait, comment ça se passe? Toute la production, la chocolaterie, vraiment, le chocolat est fait au sous-sol. C'est fait par la chocolatière Lorraine, sous la supervision, bien entendu, de la propriétaire. Donc, tout le chocolat est fait au sous-sol. C'est fait beaucoup selon les commandes, mais aussi selon l'achalandage. Ils connaissent vraiment là, les périodes que ça roule plus. On s'entend qu'à Pâques et Saint-Valentin, c'est vraiment les pics de la production. Comment ça se fait? En fait, c'est vraiment une espèce de grosse roue. On vient comme un petit peu baratter le chocolat qui vient se réchauffer, refroidir pour qu'il y ait tout le temps la même température pour pas que le chocolat se sépare ou pour pas qu'il durcisse. Et la chocolatière vient passer un petit moule en dessous de cette belle cascade de chocolat. C'est à ce moment-là, soit on fait des palettes complètes, soit on fait les moules, là, soit les petits bonhommes qu'on voit dans le temps de Pâques ou des cœurs pour la Saint-Valentin. C'est là qu'on va décider est-ce qu'on fait une palette qui va être farcie ou une palette qui va être pleine. Donc, par la suite, ils viennent farcir avec soit du caramel, des ganaches, chaque petit chocolat, et on vient remettre une autre couche de chocolat pour compléter la palette ou les moules, les bouchées différentes. Par la suite, il y a le démoulage. Ils vont vérifier s'il n'y a pas des petites imperfections. Tout ça est fait vraiment, là, on se croirait dans une bijouterie. Là. Les chocolatières ont des petits gants en coton pour éviter que la chaleur des mains vienne altérer le chocolat. Et par la suite, on s'en va à l'emballage. Ensuite, on monte ça en boutique où ça s'en va vraiment sur le quai de réception pour l'envoyer dans les différents commerces où il y a de la distribution. Aussi, les chocolats sont faits vraiment par sorte parce que je sais qu'ils ont la pralinette et ils ont la sans sucre. C'est des sortes qui contiennent soit des allergènes ou la sans sucre qui ne doivent pas avoir de traces de sucre. Donc, c'est vraiment, entre chaque sorte de chocolat, ils doivent nettoyer les machines, ils doivent nettoyer tous les postes de travail avant de recommencer une autre batch de chocolat. Toute la conception des nouveaux chocolats, ça se fait en partenariat avec la propriétaire Lynn Descoteaux et avec la chocolatière, avec la pâtissière aussi. Ils essaient des nouvelles recettes. Selon le goût de la clientèle aussi, il ne faut pas non plus faire des trucs qui sortent trop de l'ordinaire. La clientèle est quand même fidèle, puis ils veulent retrouver les saveurs qui sont habituées. À l'arrière-boutique, c'est la pâtisserie. La pâtissière va venir faire vraiment toute sa préparation pour la journée. Ça aussi, ils commencent à vraiment... ils savent qu'est-ce qu'ils vont vendre pas mal pendant la semaine. Ils vont aussi selon les commandes. Mais la pâtissière souvent travaille seule, se fait pas mal son horaire, sa routine. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il y avait une pâtissière, ça fait une vingtaine d'années qui était là. Ça m'a vraiment marqué dans les différentes entreprises qu'on est allé visiter. La fidélité vraiment des employés, ces employés qui sont là depuis longtemps, des employés qui ont vraiment l'entreprise à cœur. Fait que ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Souvent, c'est des entreprises familiales qu'on est allé visiter, mais on voit aussi que les employés qui sont là tiennent vraiment ça à cœur, donc ils sont comme rendus dans la famille, dans l'entreprise. En haut, à l'étage où on vient vraiment acheter notre chocolat, il y a une belle boutique aussi avec plein d'autres produits fins, une épicerie fine, des instruments de cuisine aussi. Ils sont vraiment ouverts là, à la clientèle s'il y a des demandes spéciales, autant dans les fromages que dans les épices. Donc, c'est pas mal une journée type là, dans la vie de la chocolaterie Martine. La deuxième entreprise qu'on est allé visiter, c'est la ferme Nord-Vie, une entreprise qui a été fondée en 1984 par Normand et Sylvie, un couple, donc une autre belle entreprise familiale. Donc, c'est des producteurs de fraises principalement. Par contre, ils ont aussi du maïs sucré, rhubarbe, framboise. C'est une entreprise, en fait, qui offre l'autocueillette dans la pleine saison. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Les gens peuvent aller cueillir eux-mêmes leurs petits fruits. Ils font aussi de la cueillette par eux-mêmes pour vendre dans les kiosques frais. Ils font beaucoup de marchés publics aussi.
Ils ont aussi plusieurs produits transformés. Donc ça, c'est intéressant. Au fil des années, ils ont sorti plusieurs produits. Ils ont commencé par le Fragaria. C'est le premier qui est entré dans les SAQ, en fait. Ensuite, ça a été suivi par Frasil, Racine Barbare. Par la suite, ils ont sorti 2 autres nouveaux produits. Fraise des Bois, qui est quand même un mystère de fraise, mais qui est vieilli, donc vieilli en fût de chêne. Ça lui donne un peu un goût de Porto. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant pour un digestif en fin de repas. Et ils ont aussi sorti l'arme blanche. Ça, c'est vraiment un produit qui est tout à fait différent. C'est fait avec une fraise blanche, donc pas du tout mûre. Il y a une belle acidité dans le produit. Puis il y a quand même une bonne teneur en alcool, donc c'est pas quelque chose de trop fruité. Tous les mistels qui sont faits, les mistels, les apéritifs qui sont faits à la ferme d'Orvie, ils ont vraiment des belles acidités. Il y a quand même du sucre, on sent quand même des notes de fruits confits, mais ça tombe jamais trop dans le dessert, trop dans le sucre. Ça vient vraiment donner un petit punch, une petite chaleur d'alcool quand on prend ces apéros-là ou ces digestifs-là. Par la suite, ils ont sorti 2 jus pétillants. Donc, il y a le guizou à la rhubarbe et le guizou aux fraises. C'est vraiment, ça contient pas d'alcool, mais ça se mélange très bien pour faire des cocktails. C'est vraiment, moi, je les utilise souvent à la table champêtre pour faire des mix d'alcool. Guizou à la rhubarbe, il y a une belle acidité qui rappelle un peu la limonade rose. Donc, c'est vraiment intéressant à travailler pour les cocktails. Ils plantent leurs plants en début de saison. Ensuite, ils entretiennent des herbages. C'est vraiment une très grande propriété. Ça, j'ai été très surpris de voir la taille des champs de fraises. C'est vraiment un travail qui est refait à chaque année pour ne pas épuiser le plant. Norman disait qu'un plant, c'est à peu près bon 2 ans. La première année va produire, deuxième année, ça va être vraiment son pic de production. Puis par la suite, là, le plant va être un peu plus épuisé. Donc, ils font vraiment des rotations de plants à chaque année pour tout le temps avoir des plants qui sont en santé, tout le temps des plants qui produisent pas mal égal. Donc, c'est quand même un travail à chaque année de replanter, de désherber tout ça. L'entretien des plants aussi, la gestion d'autocueillette. On reçoit quand même des gens sur notre ferme à ce moment-là. On doit s'assurer que la cueillette est bien faite, que la cueillette est faite égale aussi pour pas qu'il y ait des rangs à moitié cueillis puis que les fraises se perdent. Donc vraiment, toute qu'une autre façon de faire l'autocueillette, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, avec ces 2 producteurs-là, avec ces 2 produits-là, je vais préparer un dessert. Je trouvais que ça se portait quand même bien, les deux produits au dessert. Donc, je vais faire une panna cotta au chocolat. J'ai vraiment pris 2 chocolats opposés. Il va y avoir une panna cotta au chocolat noir qui est un petit peu plus d'amertume et panna cotta au chocolat blanc. Ça fait que là, on est vraiment dans le sucre, on est vraiment dans le crémeux sucré. Ça va être un bel étagé de panna cotta. Et je vais venir mettre par-dessus ça 2 autres étages de gelée, fraises et rhubarbe. Mais je vais vraiment venir les faire avec les guizous. Donner une petite effervescence là, à nos gelées avec le pétillant des guizous. Donc, on va vraiment avoir une belle verrine en étage qu'on va présenter à nos agros.
s'en vient. Bonjour, Bonjour. Angélane. Avant de vous servir le dessert que j'ai concocté avec vos produits, je vais vous faire goûter le fragile. C'est celui qu'on retrouve en magasin. Puis par la suite, je vais vous faire goûter le fragile vieilli que j'ai eu la chance d'avoir pendant ma visite. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué dans la visite, là, la dégustation. Vous allez voir la différence. Ben, Ok. tu connais déjà la différence, Ouais, là, ben, mais je la connais. on va la C'est le faire fun découvrir. de voir les deux produits pour voir Ouais. comment est-ce que ça évolue. Donc, vous pourrez déguster ceci avec. Moi, je prends des moins grands verres que normalement. Je suis moins à côté. Tout est à côté un peu plus. Ah, oui. Hey, Vous voyons. connaissez ça, Tu parlais là. de shooter, là. Fait que- C'est un double, celui-là. Celui-là, faut-tu le C'est un sentir double. pareil comme un vin ou un porto? Tu sens-tu, toi, quand Oui, même? oui, je les sens. J'aime ça Ça. sentir avant parce qu'ils sont bien aromatiques. Même quand on les présente, on les met souvent dans des coupes à vin pour les faire sentir. Là. Fait que les gens aussi qui n'osent pas essayer, fait qu'on les met là. Puis ça fait juste sentir, juste oui, ça l'arôme. sent Là. fabuleux. Fait que, Je vais déguster. Ah, c'est donc bien beau, J'ai Angélane. fait une verrine. C'est 2 panna cotta que j'ai faites avec ton chocolat. Donc, de la crème cuite. Un peu la texture d'une crème brûlée. Au fond, chocolat blanc, donc quand même assez sucré. Et au centre, c'est avec le chocolat noir que je l'ai faite. Sur là, il est mélangé avec la crème, donc une couleur un peu plus chocolat au lait. Mais je voulais les deux opposés chocolat pour pas pour couper un petit peu le sucre. Et sur le dessus, c'est une gelée de guizou. C'est les deux guizous, Ah, donc ok. guizou, fraise et rhubarbe. Ah oui. Avec ok. un petit trapèze de Wow, rhubarbe. c'est magnifique. Puis je vous beau, ça. suggère vraiment de plonger jusqu'au fond Au pour fond. prendre les trois en même temps. Les 3 couches en même Puis temps. avec le frasile, là, tout ça se mélange. Très bien. à merveille. Ouais, ben, j'aime tout ça. Tes étages sont magnifiques. Ben merci parce que on les a faites quand même rapidement. Puis ça prend à peu près 5 heures seulement à figer. Puis ouais, c'est Mais- C'est égal, ouais. donc ça, toi, à Ben l'écœur, comme je les aime. ça. Ouais. Super, je savais que Lynn allait aimer ça. Ben Bon ordonné, là. appétit. Si! Fait que je goûte Ouais. en premier, puis tu parles en premier, toi, Normand? Ou... Je veux bien. Ben là, je veux voir comment tu fais ça. Là. Ben, les 3 étages. OK, c'est 3 important. étages, oui. c'est ça. Puis elle veut qu'on prenne vraiment les 3 étages. Ouais, puis ça, c'est très bon dessus. Ben, les mousses aussi sont bonnes, là. Ben, je suis pas capable d'aller chercher le fond. Es-tu Ah capable, ouais. toi? OK. Bon, hein? Mhm. Dessus, là, c'est très bon, ça. Ben, j'aime bien Ouais. les mousses, mais j'en mange Ouais, souvent, ouais. des mousses. Moi, j'aime bien goûter séparément. Moi, je peux pas tout manger ça. C'est dommage, hein? Toi, tu peux pas? Mais je peux tout boire, par exemple. Ben, parce que moi puis le sucre, on n'est pas des amis. OK, faut que tu fasses attention. Ouais, c'est ça. Mais Ok. j'aime bien goûter, par exemple. Je goûte à tout. Vraiment. Ben, moi, j'aime bien. Mhm. Mais C'est c'est très vrai, bon. que c'est vrai que c'est une bonne portion, par exemple, pour un dessert. Ouais, Si t'as quand pris, même, là. si t'as Ouais. pris un bon repas avant, là. C'est pas dire, hein, pareil, tout ce qu'on peut faire avec nos produits, hein, quand même. Tu sais, tu mets ça dans les mains Ouais. de quelqu'un, puis garde, elle nous Les a fait pulsions, un truc gelé de. Comment qu'elle appelait ça, Angélane? ouais, comment ben, ça, Ah, c'est la gelée voici. de Guizou, c'est la gelée de Guizou, là. Le mais- guizou, c'est ça, dans le Ça, fond. là? Ouais, j'ai Ouais. mélangé les deux jus pétillants que Normand fait, celui rhubarbe et celui fraise. OK. Tu sais, Puis, c'est comme des techniques de jujube, ça, là? un peu. Mais, Mais, pas sucré comme un jujube, là. C'est ça qui Ben, qui j'ai est le fun. ajouté un tout petit peu de sucre parce que pour Enlever l'amertume un petit peu. là. Mais par contre, là, je l'ai fait un petit peu chauffer pour faire fondre ma gélatine. J'aimerais ça essayer un jour la faire sans la faire chauffer, peut-être garder le côté un peu pétillant. Je sais pas si ça pourrait être. Regardez le pétillant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme acidulé en bout de ligne, Ouais. là, le pétillant. Là. Mais on l'a un Ouais. peu. Garder quand même. l'effervescence un peu, là. Ouais, ouais. Faudrait faire. Tu penses que ça marche? Ben, il faudrait essayer. C'est toi la chef. Peut-être les petites bulles, ça ferait peut-être une texture différente. Donc, je vous fais goûter le. Dans une autre coupe? Faut Ouais, que- je vais vous la faut mettre caler dans votre coupe celui-là. avant. On le met dans le coupe comme ça. Je vais faire un petit, là, une format de dégustation, là, même dans une Non, coupe. tu- Wow, check la couleur. Regarde la C'est couleur. ça, même la C'est couleur là, fou. est différente. Puis les goûter Combien un d'années, après. ça, là? Lui, attends un petit peu. Je regarde. C'était en 2006, ça veut dire que c'est des Ça fraises arrive-tu 2005. des fois que t'ouvres une bouteille et elle est plus bonne? Jamais, voyons donc. Non, ben les mistels, tout ce qui est...
Petite pointe d'ironie. Non, mais Ça se peut pas. C'est pas comme un ben, vin. non, ben, toutes les mistels, tout ce qui est assez haut en alcool, ça vieillit bien en général. Même Ouais. j'ai des bouteilles qui sont ouvertes depuis 3-4 mois. Je laisse traîner ça sur le comptoir. Et, tu sais, des fois, on cuisine avec ça, mais j'en prends une gorgée, là. Puis, tabarnouche, que je trouve qu'ils sont bons. OK. Je les aime quasiment plus Ouais. vieillis de même. Mais ton Il y a- goût doit se développer beaucoup, toi. Oh. Hey, c'est fou, hein? Ben, Ça sent le ça- caramel. Oui, puis tu vas voir, tu sens pas l'arôme de mélasse? Ouais. Tu sais, C'est ça. mélasse, C'est ça. érable, comparé à lui, là, qui est Lui, qui est c'est plus fraise, là. confiture fraise. Ouais. Là, on est dans le goût confituré de la fraise. Ouais. Puis celui-là, il est rendu à 5 ans, mais celui-là, il est rendu à 11 ans. Donc, c'est pas du tout la même affaire. Hey, pas en tout. Tu sais, fait que t'as une espèce de petit goût de fraise qui est trop cuisiné, là, qui a échappé sur le poêle, là, puis qui a un petit peu C'est ça que tu cuit. mets dedans? Non. Ben, c'est le même produit, là. C'est la fraise qu'on avait. Dans ce temps-là, par exemple, il y avait 20% au lieu de 19%. Fait que Ah oui, un once de 1% de plus. plus à l'époque, là. Puis là, on T'étais les plus a. jeune. Ouais, c'est ça. Fait que là, on les a travaillés un petit peu plus. On Ok. était sages. Non, je trouvais que mais en vieillissant, par exemple, ce taux d'alcool-là, au début, Il on la augmente, sentait. Non, il n'augmente pas. C'est Non? juste qu'au début, on la sent plus, l'alcool. Quand tu fais une mistelle, tu mélanges l'alcool, parce que le mistelle, c'est un jus auquel tu rajoutes de l'alcool. Ce qu'on veut, c'est empêcher la fermentation. On veut garder le sucre du fruit. Fait que c'est des boissons qui sont plus sucrées. Mais sans l'ajout du sucre comme tel. Mais si je mets, au lieu de 19, si je mets 20, 21, j'ai le droit d'aller jusqu'à 22,9. Là. Le permis de Mistel, il va jusqu'à ce taux-là. OK. Mais là, on va goûter plus l'alcool. Fait que c'est au vinificateur de décider. Ben, moi, j'aime mieux le mettre un peu plus bas. Mais Ton couteau aussi? oui, il y a ça aussi. Vous avez bien goûté la différence entre Oui, les oui, deux. oui, ben C'est oui. vraiment impressionnant. Hein? Vraiment. Ouais. Mais en odeur aussi. Oui, Hein? vraiment, ça... Tu sais, un vieux vin, par exemple, Ouais, ouais. il va sentir différent, mais Ben, les quand vins même, vont c'est aller ça, vers il y a des. une Ouais. différence, là. Ben, C'est tu vrai, prends la des- mélasse, là, c'est fou. Oui, tu vois, des vieux madères, ça va aller vers des notes plus chocolatées. Tandis Ouais. que les petits fruits vont aller vers des notes Caramel. caramel, un peu Ouais. crème brûlée, Ouais. mélasse, érable. Il y en Ouais. a qui me demandent, as-tu mis du sirop d'érable là-dedans? Puis, non, non, c'est tout Cognac, simplement- même un peu. Ouais, mais Ça celui qui serait est très cognac. bon, un chocolat avec un vieux de même. Oui, oui, oui. Fait que je vais vous laisser terminer de déguster tout ça. Je voulais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Vraiment, j'ai apprécié d'aller visiter votre commerce, voir toute la fabrication, tout ça. Tu sais, je cuisine T'es vos chanceuse produits. d'avoir fait tout ça, C'est Angela. c'est vraiment là, un Vraiment. privilège que j'ai eu d'aller visiter tout ce beau monde-là. Fait que je vous remercie puis je vous laisse terminer Ben, c'est moi qui te remercie. cette Hein, c'est nous qui activité. te remercions. Merci. Merci à vous.